Je te loue, Seigneur. Je te bénis, je te glorifie. Je te dis merci, éternel Dieu des armées. Merci pour tout ce que tu nous fais. Merci d'avoir accepté de nous accueillir en tes bras, de nous entretenir, de nous conseiller, de nous orienter, de veiller sur nous et de pourvoir à tous nos besoins. Père, merci encore pour cette nouvelle année que tu as bien voulu mettre à notre disposition. Tu nous as comptés parmi les vivants parce que tu n'as pas fini avec nous. Ton projet, ton plan établi sur nous n'est pas encore arrivé à son terme. Et nous sommes très reconnaissants pour cette grâce et cette faveur envers chacun de nous. Merci. Bon nombre sont partis en 2023 et nous reconnaissons que ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais. Mais il t'a plu, Père, de conduire les choses de cette manière parce que tu es le Dieu souverain. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la magnificence, Père Tout-Puissant. Cette année 2024, que nous commençons avec toi, Seigneur, nous te prions de nous garder près de toi, de nous maintenir dans la nuée, de nous rendre sensibles à ta voix, de permettre, Père, que notre cœur soit soumis à tes commandements. Donne-nous un cœur disposé à t'écouter et à faire ta volonté en tout temps, en tout lieu. Seigneur, tu nous as fait grâce des erreurs du passé et nous demandons la force de ne plus les reprendre, mais d'évoluer avec toi, d'évoluer dans les dimensions supérieures, d'évoluer dans le surnaturel, d'évoluer, Père, dans les secrets, dans les révélations de ce que tu as à nous montré, Seigneur. Père, tiens-nous par la main et donne-nous de rester soumis à toi. L'esprit d'orgueil, de concurrence, Seigneur, enlève-les de chacun de nous. Les désirs, les volontés, les convoitises de la chair, devant lesquels on avait succombé en 2023, donne la force de les dominer. Et que aucune montagne ne résiste devant nous. Je bénis ton nom pour la vie de mes frères, pour la vie de mes sœurs, tous ceux qui prennent ce rendez-vous au sérieux. Je prie pour que ta grâce les atteigne. Localise-les, Seigneur. Je prie pour cette maison de production de cette émission. Je prie pour l'administration, la tête de l'administration, tout le personnel, afin que ta grâce surabonde dans leur vie. Donne-le, Seigneur Père, d'expérimenter une nouvelle dimension cette année avec toi. Je bénis ton nom de tout mon cœur, de ce que tu le fais au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce demeure sur vous. Nous voilà encore dans cette nouvelle année, l'année 2024, l'année de toute grâce. Parce que la grâce de l'Éternel est toute suffisante. Quand elle est là, elle est disponible. Nous pouvons tout faire en son nom. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de chacun de vous, de ce que vous êtes encore dans la foi. Parce que beaucoup ont abandonné la foi en 2023. Ils ont changé de langage. Jésus n'est plus leur Seigneur. Jésus est devenu un maître parmi les maîtres. Mais je sais une chose, que la semence de l'Éternel ne meurt pas. La semence déposée en eux va nécessairement les réclamer. Et ma voix qui parle ce matin va les atteindre et les ramener au Père. Car il est écrit que ceux que le Père m'a donnés, je les ai précieusement gardés. Et aucun n'est allé à la perdition, sinon le fils de la perdition. Et puisque toi, tu n'es pas le fils de la perdition, la main de l'Éternel va te ramener à lui. Il est capable, il est un Père. Il n'abandonne jamais, il ne délaisse pas. Que son nom soit glorifié. En cette année, nous allons encore marcher ensemble tous les jeudis. Et pour ce premier mois, le mois de janvier, nous voulons attirer notre attention sur un thème très principal que nous avons intitulé « Le son de la trompette ». Nous ne cesserons pas d'en parler parce que l'événement majeur qu'attend
tous les croyants, le monde entier aujourd'hui, c'est le son de la trompette. Et on va en parler et reparler davantage pour que cela puisse véritablement nous imprégner. Si le monde dit que la répétition est pédagogique, alors elle est utile également pour la vie spirituelle. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous voulons vous entretenir durant tout ce mois sur le son de la trompette. Il faut que ton esprit, ton âme et ton corps soient imprégnés du son de la trompette. Il faut que tu reconnaisses le son de la trompette. Il faut que tu t'habitues au son de la trompette. Et aujourd'hui, il y a plusieurs trompettes qui résonnent. Est-ce que tous les sons qui sont émis par les différentes trompettes sont les sons de l'Éternel? Il faut reconnaître le son clair. Il faut reconnaître le son qui vient de Dieu. Il faut que tu reconnaisses le son qui annonce ou bien qui avertit. Il faut que tu le reconnaisses parmi tous les sons, le brouhaha de sons autour de nous. Et je vais lire le livre de Jérémie. Le livre de Jérémie chapitre 6, du verset 16 au verset 17, qui dit ceci. Jérémie chapitre 6, verset 16 au verset 17. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les sentiers anciens. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. J'ai mis près de vous des sentinelles, soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. Frères et sœurs dans le Seigneur, la parole de Dieu est en train de nous parler des hommes d'une époque donnée. Et puisque les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas, ça montre que dans chaque dispensation, dans chaque saison, il y a une certaine qualité d'hommes qui se développe et qui se multiplie. Aujourd'hui, nous sommes à la même époque qu'à l'époque de Jérémie. Les gens sont réfractaires à ce qui est pour Dieu. Il dit, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les sentiers anciens. Quels sont les comportements, le langage de ceux qui nous avaient dévancés dans la foi, ceux qui ont marqué leur temps, ceux que nous citons aujourd'hui et qui sont des icônes de la foi. La Bible nous dit, regardez leur marche. Regardez, c'est-à-dire analyser, examiner. Frère, nous ne sommes pas des automates, nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes. Et à plus forte raison, nés de l'esprit, nous sommes tenus d'être intelligents. Intelligents. Pour examiner, pour analyser et tirer de bonnes conclusions par rapport à notre vie. Nous sommes arrivés à un temps où on n'a plus besoin de quelqu'un pour nous dire voici le bienfait, voici ça, le mal, évite. Non. Non. Le jour est avancé. Le jour est avancé. Nous sommes en train de nous approcher d'un moment, un moment fatidique. Beaucoup d'entre nous ont célébré l'entrée dans la nouvelle année, mais ne se sont pas rendus compte que c'est une année qui s'est ajoutée à ces jours. Une année à se retirer de ces séjours sur la terre. Parce que chaque année qui passe te rapproche de la tombe. Chaque année qui passe te rapproche de ton retour de cette terre. Et tu dois commencer par penser à quel est le rapport que tu as présenté. Quel est le rapport de tes activités sur la terre? Que fais-tu? Qu'est-ce que tu incarnes? Quelle histoire les gens vont retenir de toi? Quelle leçon ils vont garder de ta vie? Quelqu'un a dit que généralement, quand quelqu'un meurt,
ses bien-aimés, ses amis, les membres de sa famille, tout le monde sont sympathisants et puis manifestent leur tristesse jusqu'à la tombe. Mais après que tu es déposé dans la tombe, ah mon frère, ma soeur, au retour sur le chemin, les gens ne garderont que ton histoire, ce que tu as été sur la terre, ce que tu as fait sur la terre. Ce que tu as marqué négativement, ils vont le dire. Ce que tu as marqué positivement, ils vont le dire. Qu'est-ce qu'on gardera de toi? Marcher sur le chemin des anciens. On ne nous parle pas des anciens de nos familles. Nous sommes en train d'interpréter la Bible. Des anciens de la Bible. Quelle a été leur vie? Comment ils se sont comportés pour que Hébreux 11 puisse garder, noter leur nom. Comment ils ont triomphé. Ils ont vaincu les temps difficiles de leur temps. La Bible dit, ils sonnent nos trompettes. Leur voix résonne encore aujourd'hui. Écoute le son de cette trompette-là. Écoute le son de cette trompette-là. Aujourd'hui, il y a tellement de trompettes qui résonnent et qui parlent de la gloire, et qui parlent des techniques de réussite, des escaliers pour aller au sommet, ainsi de suite. Ce n'est pas une chose mauvaise, mais le son de la trompette qui t'appelle à une remise en cause de ta vie, de ta propre vie, à un renoncement à soi, à une technique de la repentance et d'une vie d'humilité, d'obéissance, je crois que cette trompette est mieux. Je crois que cette trompette-là est mieux. Le son-là est mieux. Identifie le son indispensable pour ta vie afin de pouvoir vivre de manière conforme à la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, nous sommes plus proches du jour du départ que quand nous avions reçu le Seigneur. Nous sommes plus proches. Chaque jour qui passe nous rapproche de ce jour-là, de ce moment-là, où la trompette va sonner. Es-tu sensible à la voix de la trompette? Reconnais-tu le son? Reconnais-tu le son de la trompette qui va noter, qui va notifier le départ? C'est capital. Ne vis pas inutilement sur la terre. Ne vis pas parmi les hommes. Vis la vie que recommande la parole de Dieu pour être un modèle. Que le Seigneur vienne à ton secours durant toute cette année pour que cette année puisse avoir un bilan très positif pour toi. C'est au nom de Jésus que j'ai parlé et je voudrais prier avec toi. Mon Dieu, mon roi, Papa des cieux, je viens prier pour mon frère et pour ma soeur qui a écouté cette parole. Je prie pour que ta main puisse, Père, l'écrire sur la table de son cœur. Il a l'habitude d'écouter des paroles. Mais je prie pour que celle-ci soit accompagnée de ta puissance de conviction. Celle-ci soit accompagnée de la puissance de la transformation, du renouvellement. Seigneur Père, que cette parole puisse le libérer. Puisse, Papa, l'affranchir. Et Père, créer en lui un cœur disposé à t'écouter, à se familiariser avec le son, les bons sons, le son réel de la trompette. Béni soit ton nom de ce que tu le fais, Papa des cieux. Merci pour ta grâce qui a commencé la marche de cette année avec nous. Que toute la gloire et l'honneur reviennent à toi et à toi seul. Dans le beau et précieux nom de Jésus, j'ai prié. Amen.